Comprendre et stimuler les zones érogènes féminines est un art qui peut transformer l'intimité et renforcer la connexion dans une relation. Pour une femme, être touchée aux bons endroits ne se résume pas à l'acte physique. C'est une expérience émotionnelle et sensorielle profonde qui crée un sentiment de désir, de sécurité et d'attachement. Beaucoup pensent que le plaisir féminin est une affaire de gestes techniques, mais la vérité, c'est qu'il s'agit avant tout d'un langage, celui du corps, du cœur et de l'attention. Comprendre les zones érogènes d'une femme, ce n'est pas juste éveiller son désir, c'est réveiller sa confiance, son feu intérieur et sa capacité à s'abandonner à l'amour. 1. L'abdomen, le cœur de la sensualité. Bien que certaines femmes puissent avoir des complexes concernant leur ventre, l'abdomen est en réalité une zone de plaisir féminine incroyablement puissante et souvent sous-estimée. C'est un centre de connexion intense où les muscles abdominaux sont intrinsèquement liés à des sensations profondes. En stimulant délicatement l'abdomen, vous aidez ces muscles à se contracter, ce qui peut intensifier le plaisir et créer une chaleur montante dans tout le corps. N'oubliez pas la peau entre ses seins et le mont du pubis, une zone riche en terminaisons nerveuses. Des caresses douces dans cette région peuvent procurer un plaisir indescriptible, la faisant se sentir aimée, en sécurité et désireuse de plus. Exemple concret, l'heure d'un câlin allongé effleure son ventre du bout des doigts en dessinant des cercles lents autour de son nombril. Tu verras ses muscles se tendre légèrement, son souffle s'approfondir. Elle se sentira désirée, mais surtout respectée dans sa vulnérabilité. 2. Le cou, le point faible irrésistible. Le cou est une zone érogène classique, mais son potentiel est souvent sous-estimé. Il ne s'agit pas seulement d'un endroit où les femmes aiment être touchées, mais d'une zone d'une sensibilité extrême. En plus d'être l'une des zones les plus exposées et délicates, il regorge de terminaisons nerveuses. Un baiser léger, une morsure douce, ou même le simple souffle sur sa nuque peut provoquer une sensation de frisson intense et de plaisir. Le cou est un excellent point de départ pour éveiller le désir de votre partenaire, même avant qu'elle ne soit complètement d'humeur. La prochaine fois, écartez délicatement ses cheveux, rapprochez-la de vous, enfouissez votre visage dans son cou et laissez la magie opérer. Exemple concret, pendant une étreinte, approche ton visage lentement, dégage ses cheveux d'un geste lent, puis laisse ton souffle effleurer sa peau avant d'y déposer un baiser lent. Pas besoin de précipiter. La lenteur est la clé du frisson. 3. Le bas du dos, une source de détente et de désir. Après une longue journée, un bon massage du dos est un véritable cadeau, et le bas du dos en particulier est une zone de concentration privilégiée. Riche en muscles et en nerfs, cette partie du corps répond merveilleusement bien au toucher. Commencez par des frottements doux sur le haut de son dos, puis descendez lentement pour vous concentrer sur la zone la plus sensible, juste au-dessus du coccyx, où les terminaisons nerveuses sont les plus nombreuses. Continuez en massant la zone de transition entre le dos et les fesses, souvent tendue chez les personnes qui restent assises longtemps. Ces gestes apaiseront non seulement son corps et son esprit, mais stimuleront également la circulation sanguine vers sa région pelvienne, augmentant sa sensibilité générale et créant un sentiment de profonde satisfaction. Exemple concret, utilise tes paumes pour masser de part et d'autre de sa colonne, puis concentre-toi sur la zone juste au-dessus de ses fesses. La chaleur va s'installer doucement et une sensation de relâchement profond va l'envahir. Attention, tout ce que je dis là, ça vaut pour les femmes qui aiment se faire caresser ou recevoir un massage. Toute femme n'est pas sensible à ça, notamment si elle a des troubles hormonaux, par exemple si elle souffre d'endométriose. Enfin voilà, je me dis que tu es assez grand pour comprendre que c'est à toi de faire preuve de bon sens par rapport à ça. Et c'est toujours plus malin à l'avance de demander à quelqu'un ce qu'il a sensible ou pas avant de tenter quelque chose du prend-elle sa baffe. Mais je tiens aussi à le dire que si tu es dans la détente et le plaisir, tu peux facilement te concentrer sur la respiration et simplement libérer la femme dans une détente sacrée. Et d'ailleurs, la respiration, ce sont souvent les poumons. Et ce sont très souvent aussi les zones qui vibrent le plus et qui font résonner tout le corps. Alors, pense à titiller toi-même les poumons avant d'ouvrir la zone en question. 4. Les oreilles, murmure de plaisir. Oui, vous avez bien entendu, les oreilles. Bien que de nombreux hommes tentent cette approche, peu comprennent le véritable pouvoir érogène de cette zone. Les oreilles sont parsemées d'innombrables petites terminaisons nerveuses qui envoient des signaux de plaisir intense au cerveau. Cependant, la clé est la subtilité. Toutes les femmes ne sont pas immédiatement à l'aise avec des murmures intenses ou des stimulations trop directes. Commencez doucement avec des effleurements légers, des souffles délicats ou de doux murmures.
Observez sa réaction et progressez graduellement pour augmenter le désir ou pour déterminer si elle est à l'aise avec cette forme d'intimité. Exemple concret, pendant un moment d'intimité, glisse une phrase douce à son oreille sans la presser, puis effleure son lobe avec ton souffle. Si elle ferme les yeux ou frissonne, tu es sur la bonne voie. 5. Le visage, la douceur de l'intimité. Un toucher doux sur le visage, une caresse sur la joue ou un pouce qui effleure la lèvre est un geste incroyablement intime et tendre. C'est une expression de l'affection, de l'attention et du désir de connexion profonde. Ce type de contact est souvent perçu comme un signe de vulnérabilité et de sincérité. Exemple concret, lorsque vous êtes proche, prends son menton doucement, regarde-la dans les yeux et effleure sa joue avec ton pouce. Tu ne fais pas que l'exciter, tu lui dis silencieusement qu'elle est précieuse. 6. Les cheveux. Gestes de tendresse et de protection. Jouer doucement avec ses cheveux, les caresser ou les remettre derrière son oreille est un geste tendre et protecteur. Cela témoigne d'une affection sincère et d'un désir de prendre soin d'elle, tout en étant une manière subtile mais efficace de créer un contact physique. Exemple concret, quand elle parle, écoute-la, puis glisse lentement ta main dans ses cheveux, en les replaçant derrière son oreille. Ce geste crée une bulle de tendresse. 7. Les mains et les bras, réconfort et connexion. Tenir sa main, entrelacer vos doigts ou caresser son bras peut transmettre un profond sentiment de réconfort, de sécurité et d'affection. C'est un toucher non menaçant qui peut établir un lien fort, que ce soit en marchant ensemble, en discutant ou simplement en étant côte à côte. Une main tenue, un bras effleuré, c'est une manière de dire « je suis là ». Exemple concret, pendant une promenade, serre sa main, joue doucement avec ses doigts. Ce genre de toucher crée de la sécurité et prépare discrètement l'intimité future. 8. Le bas du dos, la taille. Protection et proximité. Un bras posé délicatement sur le bas du dos ou autour de sa taille, surtout lorsqu'on marche ou en public, est un geste à la fois protecteur et intime. Il exprime la proximité et un attachement positif, tout en restant respectueux. Dans la foule ou à la maison, poser une main sur sa taille est un geste puissant. Exemple concret, lorsque vous marchez ensemble, pose naturellement ta main dans le creux de son dos. Cela crée une sensation d'être entouré, valorisé, protégé. 9. L'intérieur des cuisses, le territoire du désir. Ce toucher est beaucoup plus intime et doit être réservé à des moments où l'intimité est déjà établie et mutuellement désirée. L'intérieur des cuisses est une zone très érogène et peut signaler un désir sexuel intense. L'accord, tacite ou explicite de votre partenaire est absolument crucial ici. Cette zone est sensible, fragile, intime. Elle ne s'offre pas à tout le monde. Exemple concret, si le moment est intime, approche cette zone avec lenteur. Pose d'abord ta main sur son genou, puis laisse-la remonter doucement, en observant chaque respiration, chaque frisson. Il ne s'agit pas de prendre, mais de dialoguer avec son corps. En explorant ces zones avec respect et sensibilité, vous ne ferez pas seulement monter le désir physique, mais vous renforcerez également le lien émotionnel avec votre partenaire. La communication et l'écoute de ses réactions sont primordiales pour une expérience enrichissante pour vous deux. Quel est le prochain sujet que vous aimeriez explorer pour approfondir l'intimité dans une relation ?